Block a licencié 4200 personnes le 27 février, 40% des effectifs en une seule journée. Ici, on connecte les signaux techniques, économiques et humains pour décider avec méthode avant les bascules majeures. La raison officielle tient en deux mots. Intelligence Tools. C'est Jack Dorsey lui-même qui l'écrit dans sa lettre aux actionnaires. Le marché approuve. L'action Block grimpe de 17 à 25% dans la journée. Dorsey prédit que la majorité des entreprises feront pareil dans l'année. Avant de valider cette thèse, regardons un chiffre peu mis en avant. Block comptait 3 835 employés en 2019. 12 428 fin 2022. Presque un quadruplement. Le chiffre d'affaires, lui, n'a pas triplé sur la même période. Dorsey l'a reconnu publiquement sur X il y a quelques semaines. Il parle d'une erreur de construction. Deux structures séparées, superposées. Jamais consolidées après l'acquisition d'Afterpay à 29 milliards. Malik, ancien journaliste devenu investisseur, nomme ce mécanisme. Il l'appelle narrative substitution. Une correction d'overhiring habillée en transformation IA. Les deux peuvent être vrais en même temps. C'est ce qui rend le cas difficile à lire. Goldman Sachs note que les coupes sont concentrées sur l'ingénierie, pas sur les rôles générateurs de revenus, pas sur les rôles réglementaires. Block utilise sa plateforme interne. Elle s'appelle Goose. Pendant ce temps, un autre fait dépasse les radars. DeepAgent, d'Abacus. La plateforme démontre un cas concret. Une flotte d'agents construit un CRM complet, ou un clone de Notion, ou une plateforme RH, en une seule session utilisateur. Deux histoires qui semblent séparées. Un seul mécanisme en dessous. Block nous a donné la surface. Regardons maintenant ce qui se joue sous le capot. Dorsey a copublié un blueprint avec Roelof Botha de Sequoia. Titre : De la hiérarchie à l'intelligence. Date : mars 2026. L'idée centrale est radicale. Remplacer la couche managériale par un modèle du monde. Une base vectorielle pour les documents. Une ontologie structurée pour les entités. Des signaux de terrain captés en temps réel. Le tout interrogeable par un agent IA. Cette bascule automatise par défaut une fonction très précise. Décider quelles informations remontent, quelles données méritent d'être différées. Cette fonction a un nom. Fonction éditoriale du management. Personne ne la débat avant de la déléguer. Elle disparaît avec les postes. Un analyste indépendant qui publie sous Nate's Newsletter formule le point exactement. Il cite l'interface elle-même. Rien ne signale au décideur un pari causal. Pari que le système ne peut pas prouver. Pari qui porte pourtant la décision. Vous lisez un tableau propre. Vous ignorez qu'un tri implicite a déjà eu lieu. 3 architectures, 3 angles morts précis. Base vectorielle. Le classement des résultats de recherche est déjà une opinion éditoriale. Jamais déclarée, jamais auditée, traitée comme un fait neutre par le décideur. Ontologie structurée. Aveugle par construction aux patterns sans catégorie. Or, les ruptures commencent toujours sans case. Les signaux faibles n'ont pas d'étiquette. Fidélité de signal. La corrélation y est traitée comme causalité. L'interface propre fabrique une fausse autorité décisionnelle. Elle n'est pas conçue pour douter. Voici le calendrier précis que cette même analyse documente. 6 mois d'autorité apparente. Les dashboards restent propres et rassurants. Année 2, la dégradation devient visible. Mais elle se lit comme autre chose. On dit « l'exécution était faible ». On dit « le marché a bougé ». On ne dit jamais « le système s'est trompé ». Jamais. Ce point aveugle relie Block à la question suivante. Qui répond quand le système dérive ? Dégradation silencieuse d'un côté, de l'autre, un vide de gouvernance. Alliance Global Investors a publié une analyse en avril. Elle pose une question simple. Quand un système IA dérive silencieusement, qui est responsable ? Incident IT, risque modèle, défaillance fournisseur, personne ne tranche avant. L'absence de critères prédéfinis est la règle, pas l'exception. Le paradigme lui-même bascule, de prévenir chaque défaillance à échouer en sécurité. Fail safely, pas prevent every failure. La différence est énorme pour les assureurs. On intègre la panne dans l'architecture, pas dans l'exception. Un benchmark académique valide le mécanisme. Publication Arxiv de janvier 2026. Il s'appelle World of Workflows, produit par ServiceNow Research.
234 tâches, 4000 règles métiers, 55 workflows actifs. Les LLM frontières souffrent de ce que les auteurs nomment Dynamics Blindness. Traduction directe, les modèles ne prédisent pas les effets en cascade de leurs actions. Ils produisent des violations de contraintes silencieuses, détectables seulement après coup. Ce n'est pas une limite de taille de modèle, c'est une limite de nature. Neil Thompson, chercheur au MIT, ajoute une précision qui manque au débat. Il a étudié 40 modèles sur plusieurs milliers de tâches. Les LLM automatisent bien le scaffolding administratif, pas les tâches expertes. Scaffolding, synthèse de statut, coordination, reporting, préparation de réunions. Tâches expertes, la fonction éditoriale, le jugement contextuel, la décision sous contrainte. Automatiser sans tracer la frontière, c'est supprimer les deux et ne remplacer réellement que la première. Une voix dissidente mérite d'être entendue. Josh Bersin, analyste RH de référence, défend une lecture plus modérée de blocs. Pour lui, c'est d'abord un choix de capital, pas une preuve sur l'IA. Morgan Stanley a relevé sa cible, Goldman aussi. Wells Fargo maintient son conseil d'achat. Piper Sandler, lui, reste vendeur, minoritaire, mais présent au débat. Le contexte social doit rentrer dans l'équation. Gallup publie un chiffre brutal. L'engagement managérial est à 21%, plus bas depuis 15 ans. Les managers eux-mêmes signalent les chutes les plus fortes. 6% seulement de la génération Z vise des rôles seniors. Un tiers des DRH déclarent avoir perdu des connaissances institutionnelles irremplaçables. Le pipeline se vide avant même les coupes. La destruction est déjà partiellement silencieuse. Ce débat nous amène directement au second front documenté aujourd'hui. Après les world models, place aux flottes d'agents spécialisés. Le cas Abacus AI est la vitrine publique du moment. DeepAgent construit un CRM complet, un clone Notion, une plateforme RH, une session, sans publier la moindre métrique de coût, sans publier la moindre métrique de latence. Les chiffres arrivent d'ailleurs, des laboratoires académiques, pas de la plateforme. Une publication Arxiv de janvier teste la thèse centrale, référence 2601. Des petits systèmes multi-agents orchestrés surpassent des modèles uniques plus gros. Sur des benchmark tools intensifs, avec un écart significatif. Conclusion, ce n'est pas la taille des agents qui compte. C'est la capacité de l'orchestrateur. L'intelligence est dans la chorégraphie. C'est contre-intuitif. On a longtemps cru que scaler le modèle suffisait. Études plus larges et plus méthodiques. Google Research et MIT. 260 configurations, 6 benchmarks, 5 architectures, 3 familles de LLM. Sur les tâches parallélisables, plus 80% de performance. Sur les tâches séquentielles, moins 39 à moins 70%. Les agents indépendants amplifient les erreurs 17 fois, contre 4 fois en coordination centralisée. Une amplification par 4. La thèse n'est donc pas fausse. Elle est conditionnelle. Elle dépend de la tâche. NeurIPS 2025 a présenté une taxonomie des échecs. Acronyme MAST. 1600 traces, 7 frameworks examinés, 14 modes de défaillance. 3 grandes catégories. Design système défaillant. Désalignement entre agents. Vérification absente. Les gains de performance y sont qualifiés de souvent minimaux. Traduit en clair, les échecs se reproduisent de manière fiable. C'est une signature, pas un accident. Voici le retournement que les démos ne montrent jamais. Publication MIPT, mars 2026. 25 000 tâches, jusqu'à 256 agents. Un protocole appelé Sequential, avec scaffolding minimal et auto-organisation. Il surpasse la coordination centralisée de 14%. Significativité statistique forte. Taille d'effet Cohen's d'A à 1,86. 5000 rôles uniques émergent spontanément à partir de 8 agents initiaux, sans design explicite, sans architecture imposée en amont. Or, DeepAgent vend précisément une architecture maître-worker rigide. 2 lectures possibles, contraintes de modèle actuel, ou choix de prévisibilité enterprise. Dans les deux cas, le paradigme dominant aujourd'hui est peut-être transitoire. Pas la forme finale, pas le modèle définitif. Cette bascule technique pose une question économique immédiate. Combien coûte vraiment une flotte d'agents en production?
Peter Krause, expert européen zone Dash, documente une estimation terrain. Les systèmes multi-agents consomment jusqu'à 15 fois plus de tokens qu'un agent unique. 10 centimes d'euros par tâche deviennent 1,50 € pour la même tâche. La raison technique est simple. Le contexte est retransmis à chaque handoff entre agents. Chaque agent recharge tout. Historique, instructions, données, à chaque pas. BIM.AI cite une estimation Gartner. 40% des pilotes échouent dans les 6 mois. Un pipeline à 4 agents produit un ratio inquiétant. 950 millisecondes de coordination pour 500 millisecondes de traitement réel. La machine passe plus de temps à se parler qu'à travailler. Un pipeline à 3 agents consomme 29 000 tokens. 10 000 pour un mono-agent. 3 fois plus cher pour une architecture à peine plus complexe. Malgré ces limites, Gartner mesure une explosion de la demande. Plus 1445% entre début 2024 et mi-2025. 12 agents déployés en moyenne par entreprise aujourd'hui. Projection plus 67% sur 2 ans. Les conséquences sur l'emploi arrivent. McKinsey a déployé 12 000 agents. Effectifs, 45 000 à 40 000. 5 000 postes nets supprimés. Accenture a annoncé 12 000 licenciements. Motif déclaré, incapacité IA. C'est le premier cas documenté à grande échelle de discrimination par compétence IA. BCG annonce 20% de revenus issus de l'IA. Objectif 40% en 2026. La plateforme interne McKinsey s'appelle Lily. 500 000 requêtes par mois. Moins 30% de temps de recherche et synthèse. Utilisée par plus de 75% des employés du cabinet. Les cabinets construisent d'eux-mêmes leur propre disruption, en temps réel. Le mouvement dépasse largement le conseil. Les cabinets juridiques y sont. Les Big Four comptables aussi. Due diligence, audit documentaire, synthèse réglementaire. Même compression sur les postes juniors. Sans la visibilité médiatique du conseil. Stanford a mené une étude sur 5000 agents de support déployés. Résultat, plus 35% de productivité pour les juniors. Réduction simultanée de l'avantage des seniors. Nivellement structurel. Les juniors rattrapent. Les seniors voient leur prime d'expérience fondre. Un rappel sur la continuité de nos analyses. Le 18 avril, on évoquait un contre-récit Enterprise. Transformation IA sans licenciement possible. Les données d'aujourd'hui confirment que ce chemin existe, mais reste minoritaire. La voie dominante en 2026 reste la coupe franche, narrative IA à l'appui. Bloc a coupé 40%. Voici le dernier front, la sécurité de ces flottes. Elsevier a documenté 30 vecteurs d'attaque sur les protocoles agent à agent. Décembre 2025. OWASP place l'injection de prompt en premier risque des LLM pour 2025. Un exploit documenté sur GitHub MCP circule librement. Il démontre le cross-agent prompt injection. Concrètement, un agent compromet l'autre. Les protocoles MCP, A2A, ACP ne sont pas standardisés à date. Chaque implémentation est une surface d'attaque nouvelle, pas un produit stable. Côté production, les patterns se consolident malgré tout. Wells Fargo en est un exemple clair. 1700 procédures accessibles en 30 secondes à 35 000 banquiers. Contre 10 minutes avant, 20 fois plus rapide pour le même résultat. Architecture orchestrateur worker. Le même pattern que Salesforce Agentforce 2.0, le moteur s'appelle Atlas Reasoning Engine, déployé depuis début 2025. La guerre des frameworks devient un différenciateur économique réel. Langgraph. 4,2 appels LLM par tâche. Autogène, plus de 20 appels LLM par tâche. À l'échelle de millions de requêtes, c'est un écart de coût décisif. 5 fois plus cher pour un résultat équivalent. Parfois inférieur. Le critère compliance devient discriminant. SOC 2, RGPD, IPA A pour la santé. Un rôle nouveau émerge dans les organigrammes Enterprise, AI Governance Officer ou Agent Inventory Manager. Quelqu'un qui sait combien d'agents tournent ou avec quels droits. Compétences rares. Forte valeur sur les 3 prochaines années. Un angle géographique honnête s'impose avant de conclure. L'essentiel des sources mobilisées aujourd'hui vient de la Silicon Valley. Peu de matière substantielle en Europe continentale. Aucune significative dans les BRICS. L'AI Act européen et l'article 22 du RGPD comptent pourtant.
Il pourrait changer la donne courant 2026 sur les décisions automatisées. L'interprétation High Risk System appliquée à la gestion RH reste ouverte. C'est un trou de connaissances à combler dans les prochains épisodes. Vous retrouverez l'ensemble des sources et références en description de cet épisode. 3 fronts parcourus. Reprenons le fil avant de conclure. Bloc coupe 40%. La narrative dit IA. Les données révèlent une correction d'overhiring. Les World Models héritent d'une fonction éditoriale que personne n'a débattue. Les flottes d'agents valident leur thèse sur les tâches parallélisables. Elles la détruisent sur les tâches séquentielles. Et partout, le même vide. Personne ne sait qui répond quand le système dérive. Un point de vigilance sur notre propre série. Le 19 avril, on évoquait l'accès comme produit, avec l'exemple Rosalind et le Trusted Access. Aujourd'hui, on voit l'autre face de la médaille. La fonction éditoriale substituée sans débat public. Par défaut, en silence. Les deux mécanismes sont parents. Ce qui n'est pas nommé ne peut pas être défendu. Morgan Stanley apporte un cadre temporel utile, 5 vagues d'innovation historique analysées. Dans chaque vague, la douleur arrive en premier, les gains arrivent en différé. Les travailleurs portent la pression immédiate. Les gains, s'ils arrivent plus tard, parfois beaucoup plus tard. Ce n'est ni optimiste ni pessimiste. C'est un fait statistique multidécennal. Gartner projette une bascule précise. 20% des organisations coupent plus de la moitié. Plus de la moitié de leurs managers d'ici fin 2026. La validation cross-secteur est déjà là. Tech et logistique suivent le même pattern. La défaillance de leadership devient visible 2 à 3 ans après les coupes. 3 actions concrètes pour les décideurs qui écoutent. Première action. Avant tout déploiement de World Model, exigez la boundary layer. Noir sur blanc, ce que le système décide seul. Noir sur blanc, ce qui reste humain. Si la réponse est vague, le système a déjà décidé à votre place. Deuxième action. Pour chaque rôle exposé, tracez la frontière Thompson. Scaffolding automatisable d'un côté. Tâches expertes à défendre de l'autre. Sans cette grille, vous négociez à l'aveugle avec vos équipes et votre direction.